Les grands singes 2, matrice du nouveau genre humain, partie 6. 2.12. L'œil unique. Bénédiction joyeuse, salutations sincères et respectueuses aux alliés de l'humanité, quels qu'ils soient réellement, pour leur aide éclairée, fruit de leur expérience assumée et transmise. L'expérience personnelle et collective d'être conscient et libre sont des plus précises et donc toujours particulièrement précieuses au reste des peuples jeunes et émergents du grand univers infini. Les risques mesurables et conséquents que vous prenez aujourd'hui seront honorés et récoltés, soyez-en s'assurer, par nos descendants demain. C'est au nom du peuple de la terre, unifié et souverain tout entier, que nous rendons grâce au Créateur de toute vie, dont votre action est un témoignage vibrant pour tout être doué d'un esprit vivant, d'un cœur connaissance, et qui saura en discerner en lui et en mesurer l'urgence pour tous et toutes, qui saura voir, ressentir et entendre la portée universelle de votre louable action. La liberté est un don commun, un devoir individuel, une responsabilité de chaque instant, un cadeau de maturité pour les esprits inspirés et les âmes éternelles que nous sommes tous et toutes, au fond, au sein du grand univers, ici et maintenant, révélés. À ce titre, nous proposons au peuple et États-nations de la Terre de faire votre proposition de déclaration de souveraineté humaine qui suit, telle qu'elle est présentement libellée, considérant notre âme et conscience que rien n'y est à ajouter ni rien à y retrancher à cette heure, et sous réserve de changements adaptatifs ultérieurs, allant dans le sens des intérêts spirituels et communs de tous les êtres vivants natifs de la planète Terre, incluant végétaux, animaux et toutes les formes de vie existantes sur notre monde, quelle que soit sa nation, ethnie ou espèce humaine différenciée d'origine. Tous et toutes sont de la planète Terre et chacune de ces voix conscientes vaut d'être entendue et prise en considération par le groupe d'humains désignés qui, dans une sagesse inébranlable et un discernement éprouvé, jaugeront de l'intérêt d'opérer des changements à l'endroit de votre déclaration première et après soumission légitime à chaque peuple et État-nation de la Terre unifié pour commentaire, approbation et validation finale. Déclaration de souveraineté humaine, donc envoyée par les alliés de l'humanité. Quant au contact avec les forces et les nations extraterrestres, nous, le peuple de la Terre, étendons nos salutations à toutes les races de la grande communauté. Nous reconnaissons notre héritage commun devant le Créateur de tout l'univers, à la fois visible et invisible. Nous déclarons la planète Terre comme la planète de genèse de l'humanité, notre monde natal et notre héritage sacré. Nous nous engageons dorénavant à soutenir et à préserver la Terre pour toutes les générations à venir. Nous invitons toute l'humanité à prendre soin de toutes les races partout avec sagesse et justice, ici sur Terre et à travers l'univers. Droits fondamentaux. Nous, le peuple de la Terre, considérons le besoin de liberté comme universel. Par conséquent, nous soutenons que tous les individus dans tous les mondes sont créés égaux et sont dotés par le Créateur de droits sacrés et inaliénables. Fondamentaux parmi ceux-ci sont le droit de vivre en tant que race libre sur leur planète de genèse, leur monde natal, le droit d'autodétermination, d'autosuffisance, d'expression créative, le droit de vivre sans oppression, le droit de poursuivre dans la vie une finalité plus élevée et une vocation plus élevée que le Créateur a octroyée à tous. Devant la grande communauté de l'univers, nous, le peuple de la Terre, invoquant à présent ces droits fondamentaux pour nous-mêmes et pour notre monde natal, ainsi que certains droits qui dérivent naturellement d'eux, incluant le droit de souveraineté. Le peuple de la Terre devra être gouverné par lui-même et être indépendant, ni sujet ni dépendant d'aucune autre autorité. Aucune autre force extraterrestre n'enfreindra ou n'abrogera la souveraineté humaine de cette planète. Le droit au caractère sacré de la planète. En tant que notre planète de genèse, la Terre devra être libre de toute intervention, d'intrusion, d'interférence ou d'exploitation extraterrestre, à la fois mentale et physique. Aucune puissance extraterrestre n'approchera de près ou ne prendra une orbite proche, n'atterrira ou n'engagera de commerce, sinon ouvertement et avec le consentement du peuple de la Terre obtenu par des moyens démocratiques.
Le droit au caractère sacré du matériel biologique et génétique. Aucune puissance extraterrestre ne prendra, ne possédera ou ne manipulera du matériel biologique humain pour quelque raison que ce soit. Le droit d'occupation. En tant que le peuple natif de la seule planète connue et habitée de ce système solaire, nous revendiquons ce système solaire en tant que notre sphère d'influence. Aucune base extraterrestre ne peut être établie sur des corps ou des stations en orbite autour de la Terre, ni sur les autres planètes ou corps de ce système solaire, sinon avec le consentement exprimé du peuple de la Terre. Le droit de navigation pacifique. Nous revendiquons le droit de voyager et d'explorer à l'intérieur de notre système solaire sans interférence ou contrainte des forces extraterrestres et nous gardons le droit de refuser accès à ce système solaire à toute force extraterrestre. Nous, le peuple de la Terre, considérons comme notre responsabilité légitime d'affirmer et de défendre ces droits fondamentaux et de donner et recevoir une aide cohérente en rapport avec ces droits. Dans le cas d'un quelconque conflit avec des forces extraterrestres, la charge de preuve d'innocence incombera à ceux qui ne sont pas natifs de la Terre. L'évaluation. Quant au cours de leur évolution, il devient nécessaire pour le peuple natif d'une planète de s'unir, de dépasser les conflits et les différences qui les ont séparés les uns les autres, et d'assumer parmi les puissances de l'univers une souveraineté égale et distincte. Une considération respectueuse de cette souveraineté requiert qu'ils déclarent les causes qui les poussent à avancer vers cette ligne de conduite. Bien que la Terre ait subi une longue histoire de visites extraterrestres, la situation actuelle est telle que le peuple de la Terre souffre à présent des effets d'une intervention extraterrestre globale au sein des affaires humaines. Cette intervention emploie une stratégie de dissimulation, de manipulation et d'exploitation dans le but et l'emprise sur l'humanité qui aura pour conséquence la perte de la liberté et de l'autodétermination humaine. Ce sont à présent le droit et le devoir sacré du peuple de la Terre de s'opposer, de résister et de repousser cette intervention extraterrestre pour déclarer et défendre notre souveraineté, notre liberté et notre indépendance vis-à-vis de toutes les forces extraterrestres. Que ceux qui soutiennent la cause de la liberté partout dans la grande communauté réfléchissent aux violations suivantes. Les forces d'intervention extraterrestres ont refusé de divulguer ouvertement et de révéler la nature et l'intention de leurs activités sur Terre et dans ses alentours. Cette présence extraterrestre est clandestine, secrète, intruse et non approuvée par le peuple de la Terre. Ces forces extraterrestres ont dissimulé leur propre identité, leur alliance et allégeance politique ou économique, ainsi que les autorités et les pouvoirs qu'elles servent. Comme cela devient de plus en plus clair, de par leurs actions, des forces extraterrestres cherchent à exploiter la Terre, ses ressources et son peuple, et sont engagés dans un programme systématique de colonisation de l'humanité pour en faire un État client asservi destiné à être géré par des agents de ces forces extraterrestres. Cette intervention et cette occupation extraterrestre recherchent le bénéfice commercial, le pouvoir économique et l'avantage stratégique offert par ce monde vis-à-vis d'autres mondes. Les forces extraterrestres ont à maintes reprises et impunément violé les lois nationales et internationales du peuple de la Terre. Ces infractions qui se poursuivent encore aujourd'hui incluent la violation de l'espace aérien interdit, l'enlèvement et le transport d'humains sans leur consentement, l'assassinat, le viol, la torture, l'abus sexuel, le croisement avec des humains et des expérimentations cruelles, le vol et le commerce de matériaux biologiques et génétiques humains, le vol et le commerce de ressources naturelles de la Terre, l'influence mentale et psychologique dissimulée, la mutilation d'animaux et d'humains, le forçage et la mise hors service de systèmes de défense militaire et l'infiltration clandestine dans la société humaine. Les forces extraterrestres ont secrètement négocié des traités et des accords avec des individus et des groupes humains sans le consentement éclairé du peuple de la Terre. Les forces extraterrestres ont systématiquement tenté de persuader ou de fourvoyer les humains en leur faisant miroiter de faux espoirs et des promesses de richesse, de pouvoir et de protection, de sauvetage de catastrophes planétaires, d'adhésion à une fédération galactique, d'illumination et de salut spirituel. Les forces extraterrestres ont exploité et exacerbé les conflits humains à leur propre fin. Les forces extraterrestres sont en train de déresponsabiliser l'humanité en la poussant à croire que nous ne pouvons pas survivre, que nous ne pouvons survivre qu'avec leur aide et leur technologie avancée, favorisant ainsi notre complète dépendance envers eux et reniant notre capacité à assurer notre propre survie. Exigences et déclarations. En conséquence, nous, peuple de la Terre, déclarons par la présente tout accord ou passé
traité passé entre un gouvernement, un groupe ou un individu humain et un quelconque représentant extraterrestre comme étant immédiatement nul et non avenu et définitivement suspendu. Nous exigeons que de tels traités ou accords préexistants soient intégralement et publiquement divulgués. Tout accord ou traité ultérieur entre des gouvernements, des groupes ou des individus humains et des extraterrestres ne doit être négocié qu'avec le plein consentement du peuple de la Terre, exprimé publiquement et ouvertement par un corps démocratique international représentant les nations et les peuples de la Terre. Nous exigeons que tous les extraterrestres cessent maintenant toute opération et activité et abandonnent et quittent immédiatement la Terre et ses environs, incluant le Soleil, la Lune de la Terre et toutes les planètes de ce système solaire. Cela inclut tout satellite naturel ou artificiel ainsi que tout l'espace compris à l'intérieur du système solaire. Nous exigeons que toutes les organisations extraterrestres qui ont établi ou utilisé des bases sur la Terre, sur la Lune ou tout autre endroit à l'intérieur du système solaire démantèlent ces bases et divulguent intégralement leur nature. Nous exigeons en outre que tous les humains vivants qui sont actuellement détenus par des extraterrestres soient retournés immédiatement en bonne santé. De plus, nous exigeons une comptabilisation complète de tous les humains qui ont été pris ou retenus par des extraterrestres, y compris ceux qui sont morts en captivité. Par ailleurs, nous exigeons que tous les matériaux biologiques ou génétiques humains pris à toute personne soient répertoriés et soient détruits, et que l'utilisation qui en a été prévue soit identifiée. Tous les dispositifs implantés dans des individus vivants doivent être identifiés afin qu'ils puissent être retirés sans risque. Nous exigeons l'entière divulgation du dessin et des détails du programme d'hybridation extraterrestre, incluant la localisation, l'identité et les activités de tous les hybrides humano-extraterrestres vivants, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Qu'ils soient connus dans tout l'univers, qu'à partir de maintenant, des extraterrestres ne peuvent entrer dans notre système solaire, s'approcher de notre Terre, voler dans nos cieux, poser le pied sur notre sol ou entrer dans nos eaux sans le consentement explicite du peuple de la Terre. Nous déclarons par conséquent solennellement que le peuple de la Terre est et doit être un peuple libre et indépendant, que tous les humains sont par la présente déclaration absous de toute allégeance à des forces extraterrestres et que toutes les connexions politiques et économiques entre ces forces extraterrestres et le peuple de la Terre sont entièrement dissoutes, qu'en tant que race libre et souveraine dans la grande communauté de l'univers, nous prenons les pleins pouvoirs au sein de ce système solaire pour conclure la paix, déclarer la guerre, contracter des alliances, établir du commerce et pour entreprendre toute autre action qu'une race planétaire souveraine peut entreprendre de plein droit et éthiquement. Déclaration finale. Qu'il soit compris qu'en prononçant cette déclaration de souveraineté humaine, nous, le peuple de la Terre, affirmons notre avenir et notre destinée en tant que race libre au sein d'une grande communauté de vie intelligente. Nous reconnaissons que nous faisons partie de cette grande communauté et que nous sommes destinés à rencontrer au fil de temps de nombreuses races différentes provenant d'au-delà de notre monde. À elle et à tous les autres, nous déclarons par la présente que notre intention n'est pas la conquête ou la domination de l'espace. Nous déclarons que les droits et privilèges que nous affirmons ici pour nous-mêmes, nous les affirmons aussi pour toutes les races que nous pourrions rencontrer. En prononçant notre déclaration de souveraineté humaine, nous proclamons nos droits, nos responsabilités et nos privilèges en tant que race libre, afin que nous puissions poursuivre notre chemin vers une plus grande unité, une plus grande paix et une plus grande coopération au sein de la famille humaine, sans intrusion ni interférence indésirable ou injustifiée de la part de quelque nation ou force de la grande communauté. Nous faisons cette déclaration telle une expression de notre droit divin et notre honorable intention à l'égard de la famille humaine et de toutes les races de l'univers qui recherchent la liberté. Peace.